En 2020, ce serait raisonnable de dire que le racisme a grandement diminué depuis le 17e siècle. On pourrait presque dire que c'est une manière démodée de penser, mais c'est vraiment important de mettre un accent sur le presque, parce que même avec les générations qui sont de plus en plus mixées, de nos jours, il y a encore énormément de problèmes liés au racisme. When Mexico sends its people, they're sending people that have lots of problems. Je me suis déguisé en costume d'Aladin, y compris avec du maquillage. Yes! Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. I hear about slavery for 400 years. For 400 years, that sounds like a choice. That major outrage this morning after a behavioral therapist was shot by an officer after he held his hands in the air. You know what? Explain to me. You explain to me why black kids aren't graduating high school. Explain that one to me. Explain to me why black kids are shooting each other in rates significantly higher than whites are shooting each other. Explain to me why 13% of the population is responsible for 50% of the murder. Explain to me. Avant d'aborder les problèmes d'aujourd'hui, ce serait important de revenir sur les racines du racisme, de comprendre d'où ça vient, quand est-ce que c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. La communauté historienne s'entend pour dire que les premiers actes racistes à grande échelle, c'est les colonisateurs qui l'ont fait. Quand ils sont allés, par exemple, en Amérique, en Afrique, en Asie, et on parle ici des colonisateurs européens. Et donc, bien sûr, avant ça, il y a eu, par exemple, de l'esclavagisme, comme dans l'Antiquité. En fait, il y a eu énormément de choses qui étaient racistes avant, mais c'était vraiment à moins grande échelle pour des raisons différentes. Donc, vraiment, le racisme, comme on le connaît de nos jours, ça a vraiment arrivé à l'époque des colonisations. Et maintenant, juste avant d'aller plus loin, ce serait peut-être important qu'on s'assure qu'on ait tous la même définition du racisme pour partir sur de bonnes bases. Donc, selon le dictionnaire Larousse, le racisme, c'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, donc entre les races. Et j'ajouterais à ça que le racisme, c'est aussi d'attribuer une caractéristique à un groupe. Par exemple, vous êtes en voyage dans une ville quelconque, et dans la rue, quelqu'un vous bouscule sans s'excuser. Donc là, tout de suite, vous allez vous apercevoir que cette personne est impolie, parce qu'elle vous a montré un manque de respect. Mais donc là, le problème, ça va être d'assimiler que si cette personne est impolie, c'est que toutes les personnes de la ville sont impolies. Donc là, vous allez faire preuve de racisme parce que vous attribuez la caractéristique d'un individu à son groupe. Donc c'est important de se rappeler que le racisme, ça va dans toutes les directions. C'est-à-dire que ça peut être entre des groupes religieux, entre des origines, entre des croyances, ça peut vraiment aller de n'importe qui à n'importe qui. Pour en revenir à l'histoire, c'est à ce moment-là que les colonisateurs sont arrivés sur des nouvelles terres, sur les nouvelles terres qu'ils ont colonisées. Et pour la plupart, ils ont commis des génocides, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont tué la grande majorité des peuples qui étaient déjà présents sur ces terres. Et pour ce qui est des personnes qui ont survécu, il y en a beaucoup qui ont été soumis à l'esclavagisme par les colonisateurs parce que, tout simplement, c'était comme des prisonniers de guerre. Et c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là que la tristement connue traite d'esclaves va commencer. Donc, on pourrait se demander c'est quoi le rapport entre un esclave et le racisme, parce que c'est un acte de violence, mais le lien n'est pas forcément clair. Le lien, c'est que en fait, les colonisateurs prenaient comme esclaves les personnes qui considéraient comme inférieures à eux-mêmes. Donc, ils ont plus ou moins créé plusieurs races, donc les personnes qui ont la peau blanche, les personnes qui ont une peau plus foncée, principalement les locaux des nouvelles terres où ils étaient. Et donc, ils les ont soumis à l'esclavagisme parce qu'ils les considéraient justement inférieurs à eux. Pour eux, c'était comme des animaux. C'est ça le lien entre l'esclavagisme et le racisme. Après ça, il y a des commerces qui se sont basés entièrement sur l'esclavagisme, comme par exemple le commerce triangulaire, qui consistait à aller prendre des esclaves en Afrique, les amener sur les nouveaux continents pour qu'ils travaillent, et ensuite exporter le résultat du travail pour faire enrichir les pays des colonisateurs. En plus de l'esclavagisme, il y a eu des courants de pensée qui sont développés comme l'eugénisme ou bien un peu plus tard le darwinisme social. Et tout ça, c'est des pseudosciences. Ça veut dire qu'elles ne sont pas fondées sur des vrais faits scientifiques, mais plus sur des affirmations. Donc, c'est des scientifiques de l'époque qui ont affirmé que des races existaient. En plus de ces deux courants de pensée, il y en a eu énormément
Je pourrais en citer encore beaucoup plus. Mais le point commun qu'ils ont entre eux, c'est qu'ils considèrent vraiment qu'il existe des races et qu'il y a des hiérarchies entre elles. Ce qui est important de retenir de tout ça, c'est que le racisme, ça date de centaines d'années et que c'est vraiment pas jeune comme mouvement. Alors maintenant, tous ces 10 scientifiques et biologistes affirmaient qu'il y avait des races. Mais de quoi parlaient-ils? Est-ce qu'ils avaient réellement raison? À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, des scientifiques se sont penchés sur la question s'il y avait vraiment des races humaines ou alors est-ce que tous les humains étaient égaux. Alors, la principale réponse à cette question a été répondue à l'aide de l'ADN. L'ADN, c'est ce qui compose la base de notre génétique, donc quelle couleur de cheveux on va avoir, quelle couleur de peau, quelle maladie potentielle est-ce qu'on pourrait développer, tout ce genre de choses-là. Et ce qu'ils en ont conclu dans leurs résultats, c'est que 99,9% des 3 milliards de bases que contiennent l'ADN que chaque humain a est similaire pour tout le monde. C'est-à-dire que ce qui fait la différence physique entre chaque personne est ce 0,1%. Donc au final, il n'y a aucune race qui existe scientifiquement. C'est que des pseudosciences qui affirmaient que des races existaient, mais c'est bien sûr faux. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas plusieurs races d'humains qui existent, pourquoi est-ce que le racisme existe? Dans la littérature scientifique, c'est reconnu que le racisme est causé par de multiples causes, et non pas une seule cause. Donc, parmi ces facteurs, il y a bien sûr le plus connu, c'est celui de la méfiance envers ce que les humains ne connaissent pas. Alors ça, bien évidemment, c'est un réflexe de défense de base. Donc ça pourrait être une cause qui explique pourquoi des personnes sont racistes. Donc, une des causes principales, c'est tout simplement que le racisme, ça a été utilisé comme un outil pour atteindre un but. Et en fait, ce but-là, c'était que les colonisateurs, pour justifier leur action, donc de la traite d'esclaves, ils prenaient les théories qui étaient un peu moins connues à l'époque, qui étaient moins approuvées, des théories racistes, et eux, les colonisateurs, ils les ont rendues connues pour justifier leurs actes. Ces idéologies qui sont devenues au fil du temps des doctrines, ceux qui avaient le plus de pouvoir à cause de leur argent. Et donc, c'était comme un cercle vicieux. En utilisant ces idéologies, ils avaient plus d'argent, donc ils avaient plus de pouvoir, donc ils pouvaient faire croire encore plus de choses à n'importe qui. Et donc au fil du temps, ces idéologies sont restées pour diverses raisons. C'est important de se rendre compte qu'un enfant de base, quand il naît, il n'a aucune idée raciste en lui. Il le développe, il prend conscience du racisme quand il grandit. Par exemple, quand il va voir à la télé des actes discriminatoires faits par la police sur des minorités, quand il va entendre ses parents parler de racisme, quand à l'école il va être témoin d'actes racistes. Et donc au final, le racisme, c'est un outil qui a été développé par certaines personnes pour atteindre leur but, et non une peur qui se développe naturellement chez l'humain. Concrètement, est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour mettre fin au racisme? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait appliquer dans notre quotidien pour changer les choses? Alors, premièrement, il y a les solutions qui ont déjà été faites par beaucoup de pacifistes comme Martin Luther King ou Nelson Mandela. C'est tout simplement de lutter pacifiquement, de sortir manifester dans la rue, défendre des personnes qui sont victimes de racisme, par exemple au travail, quand vous sortez avec vos amis, n'importe où. Quand vous voyez quelqu'un qui fait un acte raciste, c'est important de soit aller parler avec la personne, essayer d'avoir une discussion sur les actes qu'elle vient de faire et peut-être essayer de faire comprendre à la personne tout en discutant que ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Il existe aussi des associations auxquelles vous pouvez appeler si jamais vous êtes témoin d'actes racistes. Et il est important de ne pas négliger aussi de contacter les autorités parce qu'un acte raciste est criminel et il est donc puni par la loi. Une des meilleures solutions au long terme, c'est tout simplement l'éducation. Juste pour qu'ils comprennent que le racisme, c'est un outil avant tout et c'est quelque chose qui ne devrait pas être normal. C'est quelque chose qu'aucun être humain serait censé développer. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today